Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais faire un podcast sur un point qui est une des bases et pour moi vraiment un point essentiel lorsque quelqu'un veut guérir ou transcender une situation, une problématique, une blessure. En tout cas, quand on est dans cet objectif de transcender quelque chose et surtout dans cette dynamique de guérison. Il faudra toujours revenir dans n'importe quelle situation d'ailleurs, ce sera toujours très très important de revenir à l'objectivité des faits. On a tous chacun sa vérité et on peut tous avoir une vision différente. Mais si on est du très concret pratico-pratique, il y a des faits qui sont une objectivité. Une des problématiques, un des points qui fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à la réalisation de leur objectif, quand je parle justement de guérison et de transcender quelque chose, c'est que souvent les personnes, en fait, la vérité, c'est qu'elles ne veulent pas guérir ou transcender. Ça. Et même si au premier abord, les actions pourraient démontrer le contraire, quand on va creuser, pour 80-90%, les personnes ne veulent pas. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire la distinction entre quelque chose une étape qui va être difficile. Alors, ça ne veut pas dire que tout est facile, mais j'essaie vraiment à chaque fois de tempérer mes propos parce que tout peut être interprété comme on veut. Mais bien évidemment, il y a des aspects qui... Et encore, sur certains points, ça peut très bien ne pas être difficile. C'est beaucoup plus facile que ce qu'on peut croire. Mais c'est surtout le niveau d'implication et ce qu'on veut vraiment. Et c'est surtout aussi de changer des habitudes. Donc, pour certaines personnes, ça va être difficile, mais pour autant, difficile ne veut pas dire souffrir, et souffrir à l'extrême. Mais la réalité des choses, c'est que beaucoup de personnes, en fait, ne veulent pas guérir. Et en fait, même si, admettons, quelqu'un va voir un thérapeute, un coach, et même ça, je trouve que alors, sans vouloir stigmatiser ou rabaisser qui que ce soit, mais je trouve que selon la personne vers qui on va s'adresser, alors ça peut être au niveau de la personne par rapport à sa façon de faire, son fonctionnement, ses capacités, ou alors même son métier, je trouve que ça va indiquer beaucoup. Et que ça va révéler justement si on a vraiment envie ou pas. Si on va s'adresser à un coach, il y a cette dynamique justement de se dépasser. D'ailleurs, dans la façon, dans le process, dans la façon de fonctionner, on est vraiment dans se dépasser, on sort vraiment de sa zone de confort. Voilà, en règle générale, si on va avoir un coach et qu'on est prêt à payer, peu importe la somme, mais c'est qu'on veut y aller. Parce que le coach, il va toujours nous amener à sortir de la zone de confort, ce qu'un thérapeute, après c'est large, quand je dis un thérapeute, ça peut être très large, ne va pas spécialement toujours faire. Il y a des thérapeutes qui ont cette dynamique de coaching et qui peu importe l'axe en fait qu'on prend, il y aura toujours ce truc d'amener la personne justement à voir les choses telles qu'elles sont, à la confronter à sa vérité et pour autant on peut très bien le faire en douceur, mais à la confronter objectivement à sa vie, à ses actions. Donc je trouve que selon la personne à qui on va s'adresser, c'est très révélateur. Mais donc j'ai voulu faire cet enregistrement parce que souvent, les personnes, en fait, en tout cas, si elles s'adressent à moi, elles vont être confrontées à la réalité, justement. Et je vais souvent leur montrer que, en fait, là, t'as pas envie. Là, t'as pas envie. Et là, t'as, par exemple, plus envie d'être soutenu, d'être compris, ne serait-ce que d'être entendu et d'être compris. Ça, c'est déjà un pas aussi, à un cheminement et à une guérison. Mais c'est un pas. Et quand par exemple c'est comme selon ce qu'on veut travailler, mais ce qui englobera beaucoup de thématiques, parce que faut vraiment être aussi très franc. On ne peut pas tout résoudre avec une séance, une consultation de quelque chose.
Même ça va être un coach, ça va être un thérapeute, ça peut être n'importe quoi. Même quand on veut apprendre, admettons, vous voulez apprendre une langue, c'est pas en un rendez-vous que vous allez savoir parler anglais à la perfection, ou même que vous allez savoir vous débrouiller en anglais. Si vous voulez apprendre la cuisine, il faut être dans cette réalité que c'est pas en une seule fois qu'on peut tout faire. Et selon ce qu'on veut travailler, selon aussi avec qui on s'accompagne, effectivement, ça va demander quelques séances, mais ça peut demander plus ou moins de séances selon l'objectif que l'on a. Et quand, par exemple, des personnes disent « je veux travailler, par exemple, je veux avoir confiance en moi », mais qui ne vont pas faire plus de 2 séances sur ça, et même au-delà justement d'un aspect financier, parce que ça c'est quelque chose par exemple que j'ai pu entendre depuis des années, même si on n'a pas les finances, maintenant il y a un tas de ressources, on a un tas de ressources, on a un tas de contenu gratuit qui fait que si on veut vraiment travailler quelque chose, alors c'est sûr que c'est beaucoup plus facile et rapide et impactant si on s'accompagne de quelqu'un et de professionnels là-dedans, mais dans tous les cas on peut le faire. Et en fait, si jamais vous êtes dans ce contexte de vouloir travailler une thématique, guérir quelque chose, changer quelque chose dans votre vie, observez-vous vraiment, mais soyez dans cette objectivité de est-ce que finalement je veux vraiment changer ça ? Et puis que dès qu'il suffit un petit peu de sortir de sa zone de confort, de changer des habitudes, de peut-être financièrement dépenser là-dedans, est-ce que je le fais vraiment ou est-ce que je vais me trouver des excuses que là j'ai pas d'argent mais qu'en fait je le mets dans autre chose qui est peut-être moins prioritaire et moins essentiel. Est-ce que par exemple d'écouter, je sais pas, admettons un podcast, je vais écouter une série, ça veut pas dire ça veut pas dire qu'il faut pas regarder des séries, ça veut pas dire ça, c'est tout un équilibre parce qu'à un moment donné il faut savoir aussi prendre du temps pour se relaxer, pour s'amuser, mais dans cette objectivité. Et ça sera de vous à vous. Est-ce que finalement vous mettez toutes les actions, toutes les choses en ce sens ou pas ? Donc il y a aussi un temps, il y a un cheminement, mais il y a aussi une réalité de est-ce que j'ai vraiment envie ou pas ? Et c'est là où c'est intéressant parce que beaucoup de personnes, justement, même si elles le croient, j'ai rendez-vous avec telle personne pour travailler ça et pour me guérir de ça. En fait, non. Et c'est important. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cet enregistrement parce que c'est important de se rendre compte parce que souvent, en fait, les gens vont aller chercher quelqu'un qui va soutenir, qui va les complaire dans les situations qu'elles semblent chercher à sortir. Et ils vont les soutenir et nourrir justement tout ce qui va entretenir et pérenniser ça, en fait. Mais soutenir ça et le pérenniser va automatiquement amener à un moment donné une réelle souffrance. Alors je dis pas que c'est pas déjà le cas parce que si justement il y a une partie de nous qui cherche à s'en délester ou à s'en apaiser ou à s'en guérir, c'est qu'il y a déjà une souffrance, mais qui va générer quand je dis une réelle souffrance, c'est-à-dire une plus énorme souffrance. Et selon, tout est toujours changeable dans la vie. Il y a rien il y a pas de fatalité, il y a rien de fixé. Mais selon le niveau selon ce qu'on veut travailler, selon le niveau où on arrive, ça va être plus ou moins douloureux, plus ou moins fatigant, plus ou moins léger, plus ou moins lourd. Donc et plus quelque chose est compliqué, plus quelque chose est lourd, plus quelque chose va demander du temps, et plus ça va demander aussi. Je veux pas amener des propos où on peut croire que, parce que c'est vraiment une croyance qui s'est posée que guérir de quelque chose ou faire un travail sur soi c'est douloureux, et je trouve que c'est aberrant de croire ça parce que justement c'est l'inverse. Quand on va faire un travail sur soi, c'est pour se libérer, se détacher de fardeaux, de croyances, de choses qui sont lourdes, qui nous impactent et qui nous pénalisent en fait dans notre quotidien. Donc quand on s'en libère, c'est comme si vraiment on y prend une métaphore et qu'on se rajoute des poids, des pierres, si on s'en libère automatiquement ça va mieux. Mais c'est vrai que ça peut peut-être amener à change une habitude, et changer cette habitude ça va être un peu inconfortable, et c'est pour ça que ça peut être difficile, et c'est là où en fait des personnes ne sont même pas prêtes à passer ce cap. Donc quand elles ne sont pas prêtes à passer ce cap, ça veut tout dire en fait.
Et voilà, donc c'est pour ça que moi je trouve qu'il y a une sorte de... pas de déni, parce que je sais pas si on pourrait dire ça, mais en tout cas de vision erronée, où travailler sur soi c'est compliqué, ou c'est lourd, ou c'est long, alors que non, pas du tout. Mais et le problème, c'est que souvent les personnes, elles sont pas réellement engagées là-dedans. Elles sont pas réellement engagées là-dedans, et en fait en vrai elles ne le veulent pas véritablement. Alors du coup c'est intéressant aussi parce que ça soulève autre chose, et c'est pour ça qu'il n'y a pas un seul axe, et il n'y a pas un bon ou un mauvais, il y a pas une bonne action, un bon geste comme une mauvaise action et un mauvais geste. C'est pas blanc ou noir en fait. Il y a tellement de nuances. Et parfois justement quand finalement la personne elle ne veut pas changer ça, eh ben si on peut gratter encore au fin fond, au final on peut s'apercevoir que c'est pas qu'elle ne veut pas changer, parce que sinon elle n'aurait pas cette première démarche d'aller voir quelqu'un. Mais c'est qu'elle est prête, elle ne veut pas changer certaines choses. Et pour autant elle est ouverte à changer d'autres choses. Mais quelle est la vision, quel est l'axe qu'elle a sur « je veux changer ça ». C'est quoi en fait ? Comment elle envisage ça ? Comment elle le voit ? Et du coup, selon comment elle le voit, c'est ce qui va poser un blocage de sa part. Et c'est pour ça que c'est un axe vraiment à voir et qui peut être très très intéressant, parce que si vous allez voir une personne qui arrive à choper ça et qui est, je ne vais pas dire professionnelle parce que ça ne serait pas le bon terme, mais... qui en tout cas arrive à le voir, à le choper, elle va se servir de ça, et elle peut vous ouvrir justement un monde, un univers, une vision que vous n'avez pas, et qui va vous mettre en réalité, objectivement, qu'est-ce qui se passe en fait. Et à partir ne serait-ce de cette information de la réalité, c'est que tu ne veux pas changer, et que tu ne veux pas changer ça, là, on peut peut-être avoir la vraie information de qu'est-ce que tu es prêt à changer, qu'est-ce que tu veux vraiment changer, en fait. Donc voilà, donc je trouvais que c'était important. Et parce qu'après, c'est pareil, hein, on peut aller voir des personnes et puis finalement dire, bah tiens, telle et telle personne, elle n'est pas assez compétente. Alors c'est pareil, ça sera toujours un juste équilibre. Mais des fois, quelqu'un, si on a quelqu'un de professionnel, et encore j'ai pas envie de dire ça parce que mais avec un certain niveau, cette personne là normalement elle vous le dira quoi. Alors elle vous le dira avec respect, avec douceur, mais après encore une fois, chacun sa vision. En tout cas, moi, je sais que si jamais quelqu'un s'adresse à moi et que je vois qu'en réalité, la personne, elle ne veut pas, pour moi, ne pas lui dire, et c'est même pas lui mentir, mais ne pas lui dire, ne pas lui mettre ça en lumière, pour moi, c'est déjà une erreur parce qu'elle peut très bien ne pas s'en être véritablement aperçue, parce que c'est très inconscient. Donc, et c'est vraiment un élément qu'il faut mettre en lumière et qui va être le point de départ. Donc voilà, mais c'est pour ça que des fois, voilà, une personne peut être vraiment réfractaire et poser des actions. Elle va dire, bah non, parce que je fais ça. Et du coup, c'est juste que j'ai en face de moi des personnes qui sont pas compétentes. Bah non, pas forcément. C'est juste que, est-ce que toi, tu as vraiment, vraiment, vraiment envie de changer ? Et est-ce que tu es vraiment engagé ? Ou est-ce que le fait d'aller voir telle et telle personne, ça t'apporte des petites choses, mais que ça t'apporte en priorité surtout... l'intention, l'intérêt, l'écoute, une certaine complaisance, et oui, ça pareil, ça peut te faire avancer, mais des petits pas. Est-ce que tu as vraiment envie d'avancer, parce que chacun a son cheminement et chacun a son rythme, et c'est ok aussi. Donc est-ce que tu as vraiment envie là aujourd'hui, ou est-ce que tu veux simplement avoir des petites brides pour ne serait-ce que même mentalement, psychologiquement, te rassurer un petit peu, ou parce que voilà, tu vas à ton rythme, mais voilà, je trouve que c'est important et essentiel d'être dans cette réalité, dans cette objectivité, parce que c'est vraiment le point de départ. Et de toute façon, quoi qu'il se passe dans votre vie, le fait d'être vraiment confronté à objectivement ce qui se passe sera la première porte d'entrée à toutes les solutions. Voilà, écoutez, j'espère que cet enregistrement, j'espère que ce podcast va vous plaire, va vous parler, va vous aider, et je vous souhaite de passer une très belle journée.